Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de novembre 2024, par signe et par date de naissance. Donc ces horoscopes concernent votre soleil, mais cela peut concerner aussi votre ascendant, si vous connaissez le degré exact. Donc tout à la fin de la vidéo, j'ai fait donc une petite explication qui vous permet donc de trouver une date de naissance qui correspond à votre degré de votre ascendant. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que par rapport au signe de votre ascendant, quelle est sa position exacte, donc quelle est la position exacte de votre ascendant, et vous pourrez trouver finalement la date de naissance qui va correspondre comme si c'était votre signe solaire. Donc c'est un petit peu ça le principe que je voulais indiquer. Oui, à la suite de cette introduction, vous aurez aussi donc les tableaux qui vous permettront de comprendre, vous pourrez trouver les principales influences planétaires qui vont vous concerner pour ce mois de novembre 2024. Et puis aussi, je vais bientôt vous annoncer donc l'actualité astrale pour ce mois de novembre 2024. Et avant de me lancer, je voulais aussi parler de mon actualité pour ce mois de novembre, puisque je pense que certains d'entre vous, vous attendez donc les horoscopes annuels pour 2025. En avant-première, je pourrais en parler, je pourrais justement exposer donc les différents horoscopes signe par signe en avant-première, non pas sur ma chaîne, mais je serai en fait invité par Pity, donc pour un direct live, pour un live YouTube, je veux dire, dans la chaîne Les Oracles de Pity. Et donc, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne-là, pour le mercredi 27 novembre à 20h30. Donc voilà, je pense que nous passerons un agréable moment, donc peut-être en votre compagnie aussi, donc venez nombreux, plus on est de fous, plus on rit, c'est un petit peu ça l'idée. Effectivement, donc je pourrais vous annoncer donc les principales influences planétaires, donc par signe, et bien sûr, de mon côté aussi, à la suite de ce direct, je ferai donc, comme d'habitude, entre guillemets, par date de naissance, les horoscopes annuels pour 2025. Donc, j'insiste bien, c'est une avant-première. Je mettrai donc en ligne les horoscopes un peu plus tard, après le 27 novembre. C'est un petit peu ça mon idée. Passons maintenant à la météo astrale pour ce mois de novembre. Donc avec Pluton qui passe en Verseau pour le 19 novembre. Alors, j'insiste là-dessus, Pluton est une planète très lente, donc attention, ça ne veut pas dire que tout va disparaître pour les Capricornes, et puis d'un seul coup, tout va être, très intense pour les Verseaux. C'est pas vrai. Hormis tous les natifs, je dirais, qui sont nés tout à la fin du Capricorne et tout au début du Verseau, pour qui finalement le changement de signe n'a pas vraiment d'incidence. C'est vraiment ça qu'il faut saisir. Par contre, effectivement, si vous êtes à la fin du Capricorne, si vous êtes plutôt premier décan du Verseau, donc là effectivement, il y a un petit peu le relais qui est passé, et donc une transition en fait va s'amorcer pour le mois de novembre, je pense au Capricorne, mais voilà, et puis d'une certaine manière, si tout doucement, une autre transition avec Pluton qui sera de plus en plus présent pour les Verseaux. Donc ça veut dire que c'est plutôt des moments, je pense un peu aux Gémeaux du premier décan, aux Balances du premier décan, aux Sagittaires du premier décan, aux Béliers du premier décan. C'est plutôt une bonne nouvelle ce qui est en train de se passer. Et justement, par rapport aux Balances et aux Béliers, fin Bélier, fin Balance, tout doucement, enfin, Pluton ne vous concernera plus dans sa dissonance. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut saisir. Par contre, c'est vrai, début du Scorpion, début du Taureau, la dissonance va se faire sentir. D'autant plus que ces signes-là, je fais une transition là-dessus, vont être concernés par Mars, Mars qui va arriver en Lion, en Lion pour le 4 novembre. Donc pareil, premier décan des signes fixes, donc Verseau, Taureau, Lion et Scorpion, donc vont être concernés par cette opposition entre Pluton et Mars. Donc voilà, c'est un petit moment un peu plus stressant, c'est vrai, pour les semaines à venir, c'est sûr, mais pour le premier décan des Gémeaux, encore une fois, les mêmes un petit peu, premier décan du Sagittaire, des Balances et des Béliers, c'est plutôt une période très dynamisante qui va se profiler. Nous avons aussi Jupiter qui recule dans le zodiaque, Jupiter
plutôt début du troisième décan vers le deuxième décan des Gémeaux. Mais voilà, donc c'est ça, voilà, juste ça à dire. Hein. Donc c'est peut-être soulageant un peu pour les Poissons, pour les Vierges du troisième décan, hein, ça il faut être franc. En opposition avec Mercure qui va vraiment foncer dans le Sagittaire et freiner, hein, c'est un petit peu ça l'idée donc de rétrogradation par rapport à Mercure, très vite et freine d'un coup, voire recule dans le début du troisième décan du Sagittaire. Donc Jupiter va s'opposer à Mercure. Donc voilà, c'est peut-être fin deuxième décan de la Vierge, des Poissons, peut-être aussi des Sagittaires un peu concernés. Voilà, un petit moment, on est un petit peu concerné par cette ambiance de charivari, cette ambiance où ça parle dans tous les sens, beaucoup de bruit pour rien, hein, c'est un petit peu ça l'idée, une ambiance de classe où tout le monde est dissipé et il y a un petit peu du mal en fait à asseoir des positions d'autorité réglementaire. Donc voilà, mais c'est pareil, encore une fois, ça peut être une belle période pour le fin deuxième décan, début troisième décan, pour les béliers, pour les balances, c'est un petit peu toujours les mêmes signes, mais bon, c'est plutôt des périodes sympathiques, profitons-en, et sympathiques aussi pour les fin deuxième, début troisième décan, des lions et des verseaux qui ne sont pas concernés, hein, ces parties-là de ces deux signes ne sont pas concernées par Mars en lion. J'insiste bien là-dessus. Donc vous voyez, du cas par cas qui fait que ça peut être sympathique à différents endroits, d'autant plus que Vénus passe en Capricorne, presque tout le signe, hein, les 2/3 à peu près du signe Capricorne pendant ce mois de novembre. Donc un petit coup de douceur, hein, un petit peu pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Poissons, pour les Vierges et pour les Taureaux, hein, c'est vrai, c'est sympathique. Et oui, donc voilà, c'est ça. On va rester sur des choses sympathiques. Justement, ça permettra de mettre un petit bémol pour certains Béliers et pour certains Balances. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'actualité de ce mois de novembre, assez riche, hein, c'est vrai. Je vous dis à bientôt, peut-être dans le direct live, là où je vous donne rendez-vous, donc sur la chaîne Les Oracles de Pitti. Je vous dis à bientôt, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 23 avril. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez d'un côté du zodiaque la dissonance de Pluton, fin Capricorne ou début Verseau, le cycle de Pluton vous concerne de manière constante. Il est là depuis quelques temps, je tiens à le préciser. Et vous avez de l'autre côté du zodiaque, Mars en Lion. Donc voilà, vous êtes au milieu donc de cette opposition entre Pluton et Mars, qui va durer pour quelques temps, et donc un climat de tension, des tensions qui seront de plus en plus palpables. Hein. Oui, un climat hostile par rapport à vos aspirations, peut-être un entourage réfractaire à votre manière de procéder sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan de vos loisirs, hein, sur le plan amical. Et le fait vraiment que vous détonnez, vous changez un petit peu de registre. Et là, voilà, levée de bouclier, hein, peut-être, pourquoi pas, sur un plan sentimental, sur un plan affectif, de manière générale. Il y aurait peut-être cette impression-là de mettre les gens mal à l'aise parce que vous êtes en train de déplacer certains pions, de déplacer vous êtes peut-être l'élément qui perturbe peut-être une routine, quelque chose qui était peut-être très habituel. Et voilà, vous essayez quelque chose de nouveau par rapport à Pluton, par rapport à cette position de Pluton qui vous demande d'être au clair par rapport à vos responsabilités, par rapport au rôle que vous voulez jouer, et plus dans le sens de jouer de manière théâtrale, mais vraiment le fait qu'est-ce que vous voulez faire réellement de votre existence, quelles sont vos ambitions réelles. Donc le fait vraiment de mettre des tensions aussi palpables par rapport au fait que vous allez mettre au devant, mettre en évidence, de pointer devant les uns et les autres, des proches, tout ce qui pouvait être, tous les éléments qui vous étouffent, tout ce qui vous... Ça peut être une période de dénonciation aussi, tout simplement, de tout ce qui vous énerve, de tout ce qui vous sort par les trous de nez. Et voilà, donc des tensions, c'est vrai, mais on crève l'abcès, c'est un petit peu le point positif qu'il faut en retenir. Donc, il y a un petit peu l'idée aussi d'une sphère privée qui est inquiète par rapport à vos engagements, peut-être des risques. Voilà, donc peut-être, des proches, peut-être des amis qui vont vous tenter de vous contenir un petit peu, quoi.
n'en faites pas trop. Bah si, vous allez vous sentir de plus en plus remonter aussi par rapport à des ambitions, par rapport à des projets où il faut y aller. Hein. Par rapport à Mars, il y a aussi le fait de pas trop non plus se laisser abattre. Voilà, ne déclarez pas forfait à ce niveau-là. Jusqu'au 22 novembre, vous aurez aussi l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion, qui va mettre en épingle, qui va, oui, mettre en valeur votre obstination. Non, vous tiendrez tête, hein, non, vous ne vous laisserez pas faire par rapport à certaines injonctions. Ça peut tourner aussi à peut-être des chantages, des choses de ce niveau-là, hein, par rapport aussi au climat de Pluton. Non, vous ne céderez pas, vous n'allez pas vous laisser abattre pour si peu, et donc oui, il y a des points qui seront non négociables, encore une fois, des points qui vont vous révulser, qui vont vraiment voilà, c'est vraiment épidermique de plus en plus, donc il y a un besoin vraiment d'exprimer clairement, et peut-être d'exprimer clairement ce que vous avez à dire, hein, et peut-être aussi qu'il y a une indépendance aussi à conserver de votre part. Donc ne cédez pas à une certaine forme à une certaine pression extérieure. Soyez fidèle à votre feuille de route, à ce que vous êtes fixé. Si vous sentez qu'il y a un point essentiel important, surtout dans le domaine professionnel, administratif, ou financier, allez-y. Voilà, c'est juste que vous devrez vous sortir un petit peu du regard des autres. Du 9 novembre au 16 novembre, dans cette même période, avec Junon, hein, vous aurez en harmonie Vénus en Capricorne. Donc cela peut concerner des possibilités de vous allier, donc des affinités, des centres d'intérêt qui vont être épinglés par rapport peut-être à des nouvelles personnes. En tout cas, il y a vraiment un regard neuf aussi qui pourra en découler, hein, et peut-être que vous serez accueillis dans un nouveau groupe, un nouveau cercle. Donc il y a le fait de prendre plaisir dans une nouvelle place et de se dire que oui, c'est possible, hein, peut-être que vous allez vous démarquer d'anciennes personnes, de personnes qui avaient l'habitude de vous voir sous un certain angle, mais avec votre nouveau regard, avec quelque chose d'un petit peu plus différent, d'un peu plus authentique. Eh bien oui, il y a la possibilité de vous allier avec des personnes sur le même mode que vous. À partir du 16 novembre, voilà, encore une opposition, c'est vrai, vous aurez la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment Scorpion. Donc peut-être que ça peut encore insister sur cette pression extérieure. Alors c'est pas encore sur une forme de chantage, mais cette impression-là peut-être qu'on va tirer sur la corde sensible. Oh on vous veut du bien entre guillemets. C'est pour vous qu'on le fait. Hein. Ça peut être un moment pour essayer de vous culpabiliser. Donc revenez sur vos décisions, ne changez rien. Hein. Il y a un petit peu l'idée que ça peut être un petit peu des sirènes comme ça qui vous appelleraient vers le confort, le fait de finalement pas trop brusquer les uns et les autres. Oh, comme si aussi d'un seul coup vous étiez un petit peu la méchante personne entre guillemets qui allait tout bousculer. Donc encore une fois, des apparences dont il faut pas non plus, dont il faut se méfier, dont il ne faut pas être dupe, hein, tout simplement. Donc, il y a un petit peu l'idée, donc, de faire des appels, encore une fois, à plus de modération, un peu plus de retenue. Donc, vous allez vous montrer de plus en plus incontrôlable, hein, par rapport à cette lune noire en opposition. Non, vous allez vous rendre compte que vous allez déranger, c'est vrai. Mais encore une fois, avec la lune noire, vous en serez conscient sans trop vous culpabiliser. À partir du 22 novembre, ouf, un allié planétaire, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en Capricorne, et voilà, Pallas, c'est la technique, c'est le côté artisanal. Et bien, vous allez pouvoir vous débrouiller, vous allez vous frayer un chemin vraiment intéressant pour vous, hein, donc vous pourrez avancer malgré les oppositions, malgré les obstacles. Vous allez faire preuve de cran et de sang-froid, vous allez vous montrer déterminé, hein, donc encore une fois, mais c'est pas que ça, mais sur un plan plutôt social, amical, hein, sur un plan professionnel. Mais en tout cas, par rapport à vos ambitions, vos orientations professionnelles, vous saurez où vous voudrez aller. Et d'une certaine manière, par rapport à Pallas, vous êtes dans le bon chemin. Hein. Même s'il a la transformation, c'est vrai, mais il y a l'idée un petit peu de tenir bon. Et sur le long terme, ça sera profitable pour vous. À partir du 27 novembre, vous avez la dissonance de Cérès à la fin du Capricorne, quasiment en Verseau. Donc, d'une certaine manière aussi, maintenez vos efforts en tenant compte d'une certaine pression. Les obstacles sont là. La levée de bouclier, c'est vrai. Entre la lune noire d'un côté et Mars de l'autre, vos marges de manœuvre se réduisent. Donc, allez sur quelque chose de simple, d'efficace, de symbolique par rapport à votre position à défendre. Hein. Cérès, c'est le grand combat, c'est vrai. Donc, c'est plutôt gagné, sachez-le. Mais encore une fois, ne vous brûlez pas les ailes. Né du 24 avril au 26 avril. Pour ce tout début de mois, hein, pour le 1er novembre, vous avez déjà la nouvelle lune en opposition en Scorpion. Donc une opposition de cette nouvelle lune qui va pointer l'importance des autres, l'importance de votre entourage. Hein. Donc les autres,
sont un petit peu plus importants pendant ce début de mois, hein, c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, focus un petit peu sur les ressentis, enfin sur leurs ressentis, sur leurs envies, sur leurs combats, hein, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer dans leur existence. Donc, on se place en fonction de ça. Hein, c'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est dans le sens que on regarde aussi le contexte extérieur, le contexte général, et pas non plus voilà ses petites ambitions, ses propres volontés. C'est bien aussi de dézoomer et de se rendre compte aussi comment ça peut être, comment vos différentes actions, comment vos différents sentiments pourraient être accueillis par rapport à vos proches. Donc effectivement, vous allez vous montrer par rapport à la Lune, hein, en opposition, sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et juste après, hein, donc à partir du 3 novembre, ça va aller assez vite, hein, donc Mars va arriver en dissonance en Lion, et vous avez en même temps l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion. Donc deux éléments astrologiques qui vont pointer oui, des exigences des autres, hein, de la part des autres, des exigences clairement énoncées, hein, donc des défis aussi à relever pour prouver votre loyauté. Donc c'est vraiment le fait, c'est un moment, c'est pas que vous allez vous rabaisser, mais c'est dans le sens que vous allez réaliser que, eh bien, les autres vont compter. Peut-être que c'est tout simplement venir en aide, mais par rapport à cette dissonance de Mars, c'est comme si d'un seul coup, c'est pas trop tôt, hein. C'est un petit peu ça l'idée. C'est voilà, c'est un petit peu ça des petites remontrances, des petites piques, dans le sens où par rapport à votre effort, par rapport à l'effort que vous allez effectuer, il y en a jamais assez. Donc c'est pour ça aussi que Mars peut traduire un moment où on s'énerve, un moment où on a l'impression que il y a toujours comme si vous étiez avec un petit train de retard qui fait que finalement vous allez vous rendre compte aussi peut-être par rapport à un contexte pourquoi pas administratif, professionnel, que peut-être qu'autour de vous les gens sont peut-être plus armés, plus au courant, plus au taquet d'une certaine manière, et vous un peu plus à la traîne. Donc c'est un petit peu comme si on avait un rattrapage à effectuer, tout en se laissant un petit peu, pas mené par le bout du nez, mais avec cette impression-là que les autres ayant une longueur d'avance, vous dictent ce qu'ils ont à faire. Ça peut être aussi de manière sympathique. Tout dépend de votre thème de naissance aussi, hein, ce n'est qu'un horoscope. Donc peut-être qu'aussi c'est un moment un peu compliqué, mais dans un but constructif. Pas toujours, je le reconnais, mais c'est dans cette idée-là. Donc, il y a un petit peu l'idée de se frayer un chemin pour trouver votre place, ou pourquoi pas une nouvelle place, hein, sur le plan social. Vous frayer un chemin pour prendre une place un peu plus importante au sein de votre couple, hein, sur le plan sentimental, de prendre un chemin aussi, pourquoi pas, au niveau familial. Hein. Donc, peut-être que vous aurez des tests à passer, mais bon, ok, vous allez tenir le coup, vous allez relever le défi. Du 12 novembre au 19 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Capricorne, qui permettra oui, de passer les tests correctement. C'est un petit peu ça l'idée. Vous serez volontaire, serviable, courtois. Il y a vraiment cette prise de conscience, hein, que sans les autres, c'est compliqué non plus. On peut pas non plus, voilà, renvoyer les gens d'un revers de la main, leur dire leur cas de vérité. Non, il y a vraiment le fait de réaliser que l'effort à faire, il est important. Il peut être, comment dire ça, il peut être pertinent. Donc voilà, vous allez vous rendre disponible, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc les autres commenceront, peut-être l'entourage, le partenaire amoureux, il pourrait commencer à se rassurer, à se rendre compte que la loyauté devient de plus en plus évidente. Donc, il y a un petit peu l'idée de rentrer dans le rang, d'être bien casé. Seulement, ça sera oublié la suite du mois de novembre, puisque vous aurez à partir du 20 novembre le retour de Pluton en dissonance en Verseau. Et c'est là où il pourrait y avoir une espèce de coup de théâtre à ce niveau-là, parce que les apparences pourraient être assez trompeuses. Pluton va pointer les divergences, hein, qui ne font que monter. Donc ça peut être un écartèlement, une crise, hein, c'est vrai, hein, mais ça peut être aussi une tension intérieure, un conflit intérieur entre vos propres sentiments, entre vos propres aspirations et le concret, hein, le fait de se plier aussi aux exigences des uns et des autres, peut-être la reconnaissance aussi. Donc vous allez remettre en question, vous allez d'une certaine manière dire ce qui vous passe par la tête, voilà, d'une manière, hein, Pluton c'est l'inconscient, donc c'est le fait, ça peut être un lapsus révélateur, ça peut être un acte manqué, mais qui va tellement prouver que vous êtes en totale contradiction avec le groupe, avec le clan social, avec peut-être une partie de votre famille, avec peut-être sur quelques sujets, hein, sur le plan sentimental, et c'est là où vous ne pourrez plus vraiment vous mentir à vous-même. Il y aura vraiment cette impression-là que vous êtes en train de modifier certains processus, certains procédés, certaines habitudes, et d'une certaine manière, pour la fin de l'année, ça sera à prendre ou à laisser. Né du 27 avril au 1er mai.
pour tout le mois de novembre 2024, vous avez toujours le soutien de Saturne en Poisson. Saturne est revenu pour quelque temps dans votre ciel. Il va repartir très vite. Donc, on en profite. Hein. C'est vraiment ça, dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Saturne vous permet Saturne vous permet l'aboutissement. Saturne vous permet donc de voir à long terme, de programmer, de vous ancrer dans la réalité, de manière aussi à pouvoir savoir la suite, à mieux vous rendre compte, la suite logique, hein, dans ce sens-là, la déduction. Voilà, donc on a de quoi, peut-être sur un plan financier, il y a de la ressource, hein, ça peut être ça aussi, ça peut être sur le plan des connaissances, sur le plan des ressources, des relations sociales. Voilà, il y a de la ressource, il y a de quoi voir venir, et donc vraiment Saturne vous permet d'avoir un ensemble cohérent, de tenir la route, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur le plan de votre quotidien. Mais c'est ça l'idée, c'est que on programme, on se rassure aussi par rapport à la suite des événements. Donc aussi, oui, ça peut être bien sur un plan associatif, sur un plan administratif. Il y a un côté un peu plus organisé, c'est mieux huilé pour, encore une fois, être tranquille pour la suite, tranquille sur le long terme. Donc ça peut être aussi, pour ce mois de novembre précisément, des feux verts, des permissions officielles. C'est estampillé, c'est bon. On a l'amont d'une hiérarchie, hein. On a l'aval d'une hiérarchie. Donc, on peut entrevoir des projets beaucoup plus ambitieux. Donc, fin d'année, plutôt réjouissante, pas non plus extravagante, mais la sécurité qui sera très importante pour vous, et peut-être aussi, pourquoi pas, au niveau, si vous êtes étudiant, si vous êtes en formation, si vous êtes même au niveau professionnel, ou même si vous êtes juste en train d'apprendre quelque chose dans vos loisirs, il y a vraiment l'idée donc d'atteindre un niveau d'expertise, un niveau de perfection qui vous permet de pouvoir prendre la parole et de pouvoir passer à autre chose et pas seulement qu'un stade d'apprenti. Peut-être que ça peut être le moment où vous allez gagner en autonomie. Jusqu'au 5 novembre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion. C'est traditionnel à ce moment-là de l'année, mais il n'y a pas d'autres éléments planétaires à ce moment-là. Donc, ça peut être aussi un moment par rapport à Saturne, hein, si on joint Saturne et le Soleil, des moments où vous pouvez suivre la réussite, les réussites autour de vous. Donc, vraiment, le fait de prendre modèle, hein, s'il y a vraiment cette idée d'autonomie, sur quelles sont les petites astuces, sur quoi je pourrais m'appuyer pour que je pourrais avoir un peu plus d'efficacité, un peu plus d'aisance. Donc, ça peut concerner des connaissances, mais il y a vraiment l'idée donc de se perfectionner, de confronter un petit peu ses idées par rapport aux opinions des autres. Hein. Donc, il y a le fait vraiment de se dire que la réussite des uns, ça peut être prochainement la vôtre. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, comment procéder? Vous serez un petit peu en veille, c'est vrai, on ne s'avance pas, mais vous allez relever au niveau de la compréhension, ça va être une belle période. En plus, au tout début de mois, vous aurez la nouvelle lune en opposition Scorpion pour le 1er novembre. Donc, cela peut correspondre à une attente, un suspense. Là, on attend peut-être attend le feu vert, l'aval d'une hiérarchie. Peut-être que c'est ça qu'on attend, il y a peut-être le fait d'avoir quelque chose d'un peu plus tangible, d'un peu plus évident, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc il y a une décision sympathique, positive qui va arriver. Donc on est tout, comment dire ça, excité, hein, peut-être, ça peut donner cette impression-là. Donc peut-être que il y a peut-être l'idée donc qu'on attend que l'autre aussi réponde. Hein, ça peut être une association qui peut être très fructueuse, pourquoi pas à des buts matériels ou à des buts spirituels. Donc il y a vraiment cette idée donc de conclusion. Et encore une fois, on découvre l'autre. Aussi, c'est important, on découvre un point particulier qui pourrait être travaillé en groupe, en association. À partir du 15 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde de Junon en Scorpion, mais vous aurez aussi la dissonance de Mars en Lion. Alors j'insiste pour vous, Mars n'est pas là très longtemps en dissonance, hein, donc c'est vraiment une période beaucoup plus stimulante. Il va falloir y aller, c'est vrai, mais dans le contexte où Saturne vous suit, et vous protège, ça va plutôt bien se passer. Dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, vous avez peut-être une grande porte qui est ouverte, c'est vrai, mais il va falloir faire vos preuves. Peut-être que vous allez relever des points intéressants dans le but d'une association. Ouais, mais peut-être que la personne, le partenaire sera un peu plus méfiant. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes, par rapport à ce que vous annoncez, là, par rapport à l'écrit, par rapport à même un diplôme, qu'est-ce qui prouve que concrètement, vous pourriez faire vos preuves, que vous pourriez vraiment être efficace? Donc, il va falloir vraiment peut-être sortir d'une certaine théorie et passer à la pratique. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Donc, ça peut être au sein d'une équipe de travail, un client, un nouveau partenaire, amoureux, hein, surtout si vous êtes célibataire, un membre de votre famille qui pourrait être un petit peu récalcitrant, un peu plus
comment dire ça, un peu plus hautain, c'est vrai, mais d'une certaine manière, il va porter la dragée haute et vous allez donner le meilleur de vous-même. Du 15 novembre au 22 novembre, vous aurez en harmonie, oui, Vénus en Capricorne, c'est plutôt sympathique, puisque vous allez vous montrer de bonne constitution, vous n'allez pas du tout vous laisser abattre, vous n'allez pas vous démonter. Eh bien, quelque part, on me propose une voie d'amélioration, il y a tel objectif à atteindre, eh bien, je vais le faire, je vais faire plaisir. Il y a l'idée vraiment de se dire qu'il y a peut-être un bon fond, ce n'est pas que vous mettre au défi pour vous mettre au défi, hein, c'est pas juste pour vous embêter, il y a le fait vraiment de réaliser que avec Saturne, il va falloir donner le meilleur de soi-même, être au clair, d'être vraiment concret, solide, compact, dur comme un roc. Eh bien oui, vous pourrez y arriver au bout de cette période-là, hein, donc plutôt le mois de décembre, c'est ça qu'il faut le saisir. Donc vous n'allez pas céder à certaines provocations, c'est bien, vous allez pouvoir garder votre sang-froid, vous aurez du recul, encore une fois, grâce à Saturne, et vous allez comprendre vos différentes motivations qui vont de plus en plus s'affirmer. Né du 2 mai au 7 mai. D'une manière générale, pour ce mois de novembre 2024, vous avez toujours le soutien de Saturne en Poisson, un soutien qui est très important pour ce mois de novembre, mais qui tout doucement, oui, Saturne ne vous concernera plus. Donc, on est plutôt dans une phase où vous allez avoir des informations capitales. Ça peut être ça l'idée, peut-être, oui, sur le plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan associatif, oui, ou financier. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que il y a des avancées. On gagne du temps, on gagne en efficacité, on est plus organisé, c'est mieux huilé. Et il y a vraiment l'idée donc d'arriver tout doucement à comment dire ça, oui, une organisation, un train quotidien, pourquoi pas aussi professionnel, où on a une longueur d'avance, où on est tranquille, on peut voir venir. Donc il y a vraiment le fait de se sentir de plus en plus à l'aise. Donc on est peut-être là, vous êtes dans l'effort, mais tout doucement, il y a vraiment ce côté beaucoup plus organisé, c'est bien huilé. Donc vous allez jouer sur le long terme, hein, dans la programmation, dans la projection, pour les mois à venir. Hein. Il y a vraiment le fait de réaliser eh bien que on peut, oui, gagner du temps, on peut aussi faire simple, simplifier, épurer aussi différentes procédures professionnelles, des habitudes de vie, et pour que ça soit plus simple, pour que ça puisse aller droit au but. Donc il y a peut-être l'idée donc de permanence aussi dans les relations sociales. Voilà, on va droit au but, on s'embête pas avec des personnes un petit peu trop parasites. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir aussi des actions bien cadrées, bien ciblées. Et oui, par rapport à Saturne, il y aura ce côté un peu plus respectueux des lois, respectueux des codes, parce qu'au moins on est sûr qu'on aura un résultat sympathique. Il y a vraiment en contrepartie, hein, je suis mon devoir, parce qu'en contrepartie, il y aura une base sur oui, vous serez dans votre bon droit, quel que soit le projet, quel que soit vos envies, quels que soient vos besoins, il y aura une base solide qui sera incontestable. Du 1er novembre au 10 novembre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques importants, et donc vous aurez peut-être cette tendance à vouloir prêcher la bonne parole à autrui. Alors prêcher la bonne parole, c'est la voie de la sagesse, c'est le fait de simplifier, d'épurer, de pas trop non plus, effectivement, vous embarrasser de fioritures, pardon, oui, j'allais dire de frivolité aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc vous allez peut-être aussi montrer l'exemple, hein, être dans le côté rassurant, stabilisant, peut-être que vous allez baliser, préparer, organiser pour les autres, donc pour arranger aussi votre entourage, le partenaire amoureux. Donc, il y a vraiment ce côté un peu fourmi d'une certaine manière pour commencer le mois, d'autant plus que vous aurez la nouvelle lune en opposition en Scorpion pour le 1er novembre. Et donc, cette nouvelle lune pointe quand même la quête d'une reconnaissance, hein, d'un retour agréable, même si vous voulez montrer votre méthode, hein, vos savoir-faire. Voilà, ce n'est peut-être pas une tâche si facile. Il y a le fait aussi de se rendre compte que vous allez vous démener pour les uns et pour les autres. Donc, peut-être que ça permettrait d'avoir une base encore plus solide. Effectivement, du 19 novembre au 26 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Capricorne. L'ambiance sera chaleureuse. On va vous remercier comme il se doit, à la hauteur de vos attentes. Donc il y a vraiment une complicité, il y a vraiment le fait d'être reçu 5 sur 5, là vous attendiez, ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan administratif, il y a une sympathie qui va s'en dégager, et donc il y a vraiment un plaisir à voir des personnes mieux entraînées, mieux préparées, hein,
grâce à vous. C'est un petit peu ça l'idée. Bah oui, un peu de fierté, ça fera pas de mal. À partir du 28 novembre, vous aurez l'opposition de Junon en Scorpion. Et peut-être que là, aussi bien de votre part que de la part des autres, d'être en demande et vous d'être satisfait de vous-même, il pourrait y avoir, entre guillemets, un piège, d'être un petit peu dans une forme de dépendance. Ça peut être une habitude, à être toujours dans cette notion de service, de professeur d'une certaine manière, mais au bout d'un moment, on en redemande, vous serez peut-être à court de ressources, à court d'idées. Donc petit à petit, il y a un petit peu l'idée donc d'être dans une espèce de devoir. Encore une fois, vous êtes dans quelque chose de très moral, c'est vrai. Donc ça va prendre peut-être trop d'ampleur. Donc il vous est peut-être conseillé de vous désengager et de rétro-pédaler, puisque finalement vous commencez à perdre votre longueur d'avance, ce qui finalement va à l'opposé de vos intérêts. Né du 8 mai au 11 mai. Jusqu'au 17 novembre, vous avez toujours en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, une position très sympathique en ce qui vous concerne. Cela peut correspondre à une période bénéfique, une forme d'abondance, c'est ce que peut traduire de manière primaire, je dirais, le symbolisme de Cérès, c'est le fait d'avoir des retours sympathiques. Donc oui, une satisfaction, une réjouissance, mais dans quelque chose de connu. Je fais une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec Jupiter. Jupiter peut apporter de la nouveauté, des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a le fait vraiment d'être dans l'expansion, de se développer. C'est pas le cas avec Cérès. C'est juste que par rapport à ce qui fonctionne d'habitude, à ce qui fonctionne sur un plan relationnel, par rapport à votre efficacité, par rapport à vos compétences, eh bien c'est mis en valeur. Mais il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil, c'est en sens que vous allez vous sentir bien dans votre peau, ça fonctionne bien, tout roule. Donc ça peut être un moment finalement où c'est un petit peu la mer d'huile, c'est ça peut-être sur un plan sentimental, sur un plan affectif, mais au moins on est dégagé de tout stress, on est dégagé de toute complication. Donc c'est un moment dont qu'il ne faut pas négliger, c'est dans ce sens-là, mais effectivement ce n'est pas non plus extravagant, c'est pas non plus quelque chose de trépidant. Mais au moins, ça peut être sur le plan financier, ça met du beurre dans les épinards. Du 5 novembre au 15 novembre, dans cette même période, vous aurez en opposition le Soleil en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques. Et oui, on continue un petit peu sur un domaine financier, mais ça peut être au niveau de votre énergie, au niveau de votre temps. Il y a un petit peu le fait, oui, on a du beurre dans les épinards et on va le partager. Donc il y a vraiment cette idée-là de vous regrouper en fonction de vos centres d'intérêt, des préoccupations, des préoccupations respectives. Donc il y a le fait vraiment d'être dans quelque chose de spontané et de se dire tout le petit bénéfice, même si c'est pas extraordinaire, je vais pas le garder pour moi. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que peut-être pas en investissant, mais peut-être qu'en partageant, en mettant en commun, un pot en commun, ça peut rendre quelque chose de plus, impressionnant, un peu plus au niveau de la forme. Je veux dire quelque chose qui soit un peu plus visible, un peu plus impeccable. Ça peut donner ces impressions-là, peut-être dans le sens par rapport à un cadeau, par rapport à, c'est un peu ça mon idée, mais c'est pas forcément ça pour rapport à votre quotidien, mais c'est peut-être aussi le fait que en réunissant chacun ses petites forces, chacun ses petits avantages, on obtient on va plus loin d'une certaine manière à plusieurs. Ça peut donner cette impression-là. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan professionnel. Il y a le fait de regrouper, d'avoir un pot commun qui permet effectivement d'avoir un quotidien un peu plus intéressant. Et d'une certaine manière, ça peut être l'occasion de vous rapprocher d'un collègue, du partenaire amoureux, encore plus si vous êtes récemment en couple. À partir du 23 novembre, oui, vous aurez Vénus en harmonie en Capricorne, donc c'est plutôt sympathique puisque la période sera plus marquée par des preuves d'amour, par des preuves d'amitié, par de la reconnaissance sur le plan social. Vous serez réellement bien entouré, donc voilà, peut-être qu'on fait connaissance, peut-être qu'on se connaît même un peu mieux, puisqu'on ose un peu partager son quotidien, partager un peu plus d'intimité, pourquoi pas. Et donc, il y a vraiment le fait de se sentir bien encadré, d'être en confiance sur le plan professionnel, sur le plan par rapport à une clientèle, sur le plan social, effectivement. Et Vénus n'écarte pas des possibilités de sortir, des escapades en amoureux, des possibilités d'une certaine manière, de vous ressourcer, de rigoler un bon coup, de voir la vie un petit peu plus en rose. Né du 12 mai au 15 mai. Pour tout le mois de novembre 2024, vous avez Uranus, le cycle d'Uranus chez vous, Uranus qui vous concerne, qui balaye pas mal de
je vais dire ça, de prêt-à-penser, pas mal d'idées reçues dans votre vie. Donc, il y a le fait de se dire, on peut réaliser des choses importantes, détonnantes. Et en plus, pour ce mois de novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment une belle bouffée d'oxygène, une belle bulle sympathique, rigolote, on y va. Il y a vraiment le fait de pouvoir se lancer, de se sentir en confiance, de se sentir en pleine force de ses moyens. Et donc vous allez prendre vos aises. Le climat va être beaucoup plus décontracté, beaucoup plus cool. Et bon, comme Uranus est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup plus en phase avec vos désirs d'indépendance, avec cette envie de vous décentrer par rapport à Uranus. On se décentre de l'ordinaire, de la banalité, de toutes les conventions. Donc voilà, c'est vraiment le moment où on peut s'éclater le plus. Donc ça peut être des fruits, des résultats concrets au niveau administratif, au niveau financier, au niveau professionnel, par rapport à tout ce que vous aviez misé. Voilà, coup de théâtre, quelque chose d'assez retentissant, on s'amuse et on peut sortir de l'ordinaire. Il y a peut-être un moment où vous allez être un peu plus visible par rapport à votre différence, par rapport à ce côté, oui, qui va à contre-courant ou qui peut-être explore des terrains nouveaux, qui teste, qui part à l'aventure. Et là, ça va se voir et vous en serez vraiment content. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que vous avez une nouvelle place, quelqu'un qui va se construire sa propre place. Donc ça peut concerner peut-être le domaine professionnel. Il y a le fait vraiment d'être en toute indépendance, en toute autonomie, pas besoin des autres, et vous allez vous sentir bien dans votre peau à ce niveau-là. Donc il y a vraiment des tentatives d'originalité qui seront vraiment réussies, des efforts qui seront payants. Du 9 novembre au 19 novembre, à défaut d'autres éléments astrologiques, de manière traditionnelle dans l'année, vous aurez en opposition le soleil en scorpion. Donc, vous pourriez vous montrer peut-être un peu plus piquant, un peu plus incisif, afin de montrer un point de vue un peu plus souple, un peu plus libertaire, un peu plus révolutionnaire que celui de votre entourage. Donc, il y a le fait vraiment de déranger, de s'amuser, de provoquer. Voilà, on va à contre-courant. C'est tellement amusant, c'est tellement jouissif. Faut être franc. C'est un peu ça l'idée. Ah ouais, c'est tellement, voilà. Et donc, vous allez vous amuser à montrer que, effectivement, par rapport à la règle générale, eh bien, vous faites partie des exceptions. Vous n'êtes pas du tout, comment dire ça, dans la généralisation. Il y a le fait vraiment de regarder point par point et par rapport à l'opposition aussi du soleil, c'est de regarder l'autre dans sa singularité plutôt que de le voir dans un ensemble mêlé à la foule. Au contraire, il y a le fait vraiment de repérer peut-être sur un plan amoureux, des personnes qui, elles aussi, sortent de leur ordinaire. Et peut-être aussi, c'est ça qui est intéressant, il y a le fait vraiment de, c'est peut-être sur un autre plan aussi, sur un plan un peu plus social ou amical, il y a vraiment le fait de se regrouper et d'être un petit peu le défenseur ou la défenseuse des droits, des droits qui seront vraiment inhérents. Il y a le fait vraiment que l'on n'y touche pas et vous aurez envie vraiment de montrer que ça, au moins, ça fait partie c'est indiscutable et ça fait partie de vous. Vous avez la pleine lune en plus qui va vous concerner pour le 15 novembre, une pleine lune qui va se dérouler chez vous, dans votre signe, et peut-être que là, ça pourrait être un peu le revers de la médaille, une impression d'être mal compris, une impression de ne pas être entendu, peut-être que les autres feront preuve d'hypocrisie, peut-être qu'ils joueront la politique de l'autruche. Donc il y a un petit peu l'idée que c'est pas normal, voilà. Oui, mais qu'est-ce que la norme d'une certaine manière? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Donc malgré la bonne tournure de vos projets, des relations de plus en plus sympathiques, peut-être que ça ne va pas assez vite, peut-être que ça n'ira pas assez loin, peut-être il y aura un côté un peu trop timoré de la part des uns et des autres. Vous voudriez un petit peu faire aller beaucoup plus dans l'extravagance peut-être. Donc voilà, la pleine lune qui montre peut-être une forme d'exagération puisque la lune rejoindra Uranus. Donc encore une fois, pas de précipitation et pas d'emportement, ne claquez pas la porte comme ça sur un coup de tête. À partir du 26 novembre, vous aurez en harmonie Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès. Ouf, ça va un petit peu calmer l'atmosphère qui est un petit peu électrique tout de même, donc cela peut correspondre à de nouveaux interlocuteurs, des gens sages comme des images, qui vraiment vous permettent, qui vous écouteront sans a priori. Ça peut être un réseau professionnel, au niveau amical, au niveau social, quelque chose qui, oui, a un cercle qui va s'agrandir. Ah, on s'intéresse à de nouvelles personnes, et de nouveaux. Ah, peut-être que vous allez apporter une certaine nouveauté, une certaine fraîcheur, pourquoi pas, sur un plan amical, peut-être par rapport à vos centres d'intérêt, nouveaux centres d'intérêt, et peut-être, il y a l'idée un petit peu de, alors entre guillemets, de flasher d'un seul coup, d'avoir un coup de, voilà, pas un coup de foudre, mais l'idée vraiment un petit coup de flash, un petit déclic,
pour peut-être monter un projet à plusieurs, pour peut-être, sur un plan amoureux, hein, ça peut être ça aussi l'idée, mais il y a un petit peu l'idée donc d'avoir une idée, un éclair de lucidité qui permettrait d'amener des activités sympathiques qui mettront tout le monde d'accord. Pourquoi pas par rapport à ce que vous allez reprocher aux uns et aux autres, vous allez trouver vos propres solutions qui demanderont de l'investissement. Oui, vous allez vous défouler vers des choses vraiment sympathiques, vous allez partir sur de nouvelles aventures et vous pourrez découvrir l'autre avec ce côté électron libre qui permettra un côté électron libre où vous ne devrez rien, vous n'aurez aucun compte à rendre. Il y a vraiment cette totale liberté qui vous permettra finalement de faire ce que bon vous semblera avec juste votre conscience et juste le fait de se dire que d'une certaine manière, vous parcourez des terrains totalement nouveaux. Né les 16 mai et 17 mai. En toile de fond, pour ce mois de novembre 2024, vous avez Pluton, toujours en harmonie à la fin du Capricorne. Le cycle n'est pas terminé en ce qui vous concerne, on en profite encore. Vous avez en soutien Neptune en Poisson et vous avez Uranus dans votre signe. Donc ce mois de novembre peut correspondre à un nouveau tournant qui va vous rendre beaucoup plus sûr du bien fondé de l'exploitation de vos talents. En ce sens-là, vous aurez bien fait d'être allé au fond de votre inconscient, de tout ce travail d'introspection, voilà, tout ce que vous avez mené à fond dans un bilan, peut-être dans un moment où vous avez peut-être pu réaliser ce que vous étiez capable de faire, même s'il y avait une forme d'appréhension, même s'il y avait une angoisse. Ah oui, maintenant c'est bon, on est vraiment tout à la fin du cycle de Pluton. Il y a vraiment le fait de se rendre compte que tout le travail qu'on a effectué depuis quelques années, peut-être même 5-6 ans, peut-être sur un plan professionnel, peut-être par rapport à une reconnaissance sociale. Oui, il y a eu du travail. Vous avez vraiment pu lever certains tabous. Il y avait vraiment par rapport à vous-même, ou pourquoi pas sur un plan social. Et le fait vraiment de se dire que, on a pu compléter la palette, avoir des couleurs de plus en plus nuancées par rapport à ce que vous aimez faire. Peut-être par rapport à un loisir, peut-être sur un plan artistique, sur un plan sportif. Ouais, vous avez pu performer et ça fait du bien de se rendre compte de ça. Et par rapport à Neptune, il y a le fait vraiment de pas le faire pour soi-même, c'est le faire aussi par rapport aux autres, d'être sensible à ce qui se passe autour de vous, à votre environnement, par rapport aux idées, peut-être spirituelles. Et le fait vraiment de pas trop non plus être dans quelque chose de privé, voilà, c'est de quelque chose de trop intime. Et le fait vraiment de se rendre compte aussi que vous partagez vos valeurs aux uns et aux autres. Il y a des échanges et aussi cette ascension n'est pas due non plus simplement à vous-même, mais c'est fait aussi d'avoir pu échanger, d'avoir pu aussi vous imbiber aussi de théories de ce que l'autre, peut-être l'autre sur un plan social, sur un plan amical ou associatif a pu vous apporter. Donc on se met au devant de la scène, il y a Uranus d'un côté, Neptune de l'autre. Donc on n'a pas peur aussi d'expliquer clairement, froidement, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Voilà comme je suis, qui même me suivent. Après tout, c'est ça. Moi, je me place à ce niveau-là. Me sens aligné par rapport à certaines valeurs que je vis, que je suis même porteur, un exemple. Et voilà. Il y a le fait de ne rien regretter par rapport à tout ce que vous allez peut-être sacrifier, peut-être par rapport à Neptune, c'est un petit peu ça l'idée. On met en avant certains points, peut-être des valeurs spirituelles, d'autres valeurs humaines, humanitaires, écologiques, qui font que c'est un mode de vie différent, mais au moins on en est fier. Pour le début du mois de novembre, vous aurez toujours le soutien de Mars en Cancer, mais vous aurez l'opposition de Mercure en Scorpion. Donc, acceptez des changements de dernière minute. Des petits moments où ça va pas se passer exactement comme vous le souhaiteriez, des moments où ça va être des rendez-vous qui vont être reprogrammés, vos plans qui vont devoir être un petit peu plus modifiés. Donc tout cela est dû par rapport à Mercure qui va traduire une certaine distraction de la part des autres, peut-être l'environnement extérieur qui est un peu plus dans le brouhaha, c'est cafouillé, donc on ne s'entend pas, on n'arrive pas à vraiment communiquer clairement. Donc il y a peut-être un partenaire aussi, un associé qui est peut-être un petit peu trop surbooké. Donc, par rapport à Mars, adaptez-vous, vous ferez preuve de souplesse, vous allez jongler et ça va se passer plutôt bien. C'est dans ce sens-là, vous allez arriver à vous capter, ça peut être sur le plan sentimental, oui, la communication passera, mais il va falloir être assez habile, ne pas non plus trop vous focaliser sur une heure précise ou un jour précis. À partir du 9 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Capricorne, qui tout doucement va rejoindre Pluton. Donc cet astéroïde va prendre une teinte
un petit peu particulière, puisqu'elle va prendre, oui, cette astéroïde va confirmer, un accueil chaleureux de vos projets, va vraiment traduire un certain aboutissement. Donc ça peut être une ultime réponse, un ultime retour sympathique qui va vraiment peut-être sur un plan professionnel, sur un plan peut-être, oui, on gagne en responsabilité. Voilà, il y a vraiment le fait d'être content de soi, hein, donc peut-être qu'effectivement, une récompense, les honneurs seront possibles, la conclusion d'un périple, hein, où vous étiez un petit peu surpassé, vous avez donné le meilleur de vous-même, eh bien oui, il y a vraiment cette idée donc de pouvoir fonder une base beaucoup plus réjouissante, peut-être une équipe de travail, une structure vraiment claire et nette, précise, officielle, qui permet un petit peu de passer à la suite. Quand on prépare 2025, finalement, ça y est, on essuie les plâtres, on fait la crémaillère, hein, et après tout, oui, c'est à vous, c'est votre bébé, ça peut être ça l'idée, on est content de soi. En plus, vous avez la pleine lune qui va se dérouler chez vous pour le 15 novembre, ça peut correspondre à une émotion forte, pas forcément une angoisse, mais plutôt dans le sens du contentement, les larmes pourraient vous monter aux yeux, ça peut être ça l'idée. Hein. Vous allez prendre conscience du produit fini, entre guillemets. C'est bon, pas besoin d'y retoucher, ça y est. Par rapport aussi à Neptune, il y aura vraiment cette impression donc de bienveillance autour de vous, de soutien moral. Voilà, des compliments, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu théâtral, c'est vrai. Mais en tout cas, il y a des émotions qui vont circuler. Il y a un moment assez palpable qui va être intéressant, puisque vraiment, vous allez voir la réalité en face. Oui, il y a des honneurs, il y a un côté majestueux, c'est vrai, mais au moins, il y a le fait vraiment de réaliser de tout votre parcours, encore une fois. À partir du 29 novembre, vous aurez le soutien, oui, vous aurez même en harmonie, c'est encore mieux, Vénus en Capricorne, Vénus qui va rejoindre Cérès, donc vous allez peut-être vous montrer attirant à la recherche d'équilibre finalement entre votre besoin d'affection, le fait d'avoir des personnes proches autour de vous, et la générosité, l'amour que vous allez donner aux uns et aux autres. Donc tout se fait dans un parfait équilibre. Né du 18 mai au 21 mai. Pour ce mois de novembre 2024, en toile de fond, vous avez toujours le cycle sympathique, en harmonie Pluton à la fin du Capricorne, au début du Verseau, il vous concerne de la même manière. Vous avez toujours en soutien Neptune en Poisson, et vous avez Uranus dans votre signe. Uranus, tiens à le préciser, qui est de plus en plus important. Hein. C'est pas non plus un moment où si on se repose avec Uranus, il y a du mouvement, il y a de l'action. Donc oui, ce mois de novembre peut être le moment d'une grande découverte sur ce côté un peu plus héroïque de votre part, qui peut endosser de lourdes responsabilités. Donc il y a un petit côté éclaireur par rapport à Uranus. On va dans des endroits un peu inconnus, on teste un petit peu pour les uns et pour les autres. Il y a un petit peu l'idée, on part à l'aventure, on se lance, peut-être dans des terrains qui vous semblent nouveaux, peut-être pas pour d'autres, mais il y a vraiment cette impression-là de partir vers l'inconnu, vers quelque chose qui semble peut-être dangereux, mais après tout, on a confiance. Et par rapport à Neptune, il y a le fait peut-être, le côté héroïque, il est peut-être là. Il y a peut-être le sens du sacrifice par rapport aux autres, par rapport à une communauté. On est sûr et certain qu'il y aura l'idée donc de pas non plus se lancer dans des projets personnels, donc des projets peut-être professionnels, des projets peut-être d'ordre social, qui n'auront pas forcément une teinte, égoïste, dans le sens où il y a le fait vraiment de pouvoir d'aller en éclaireur et d'avoir des retours qui pourront servir les uns et les autres, des retours d'information, des retours d'expérience. Donc il y a le fait de vraiment, donc par rapport aussi à Pluton, d'oser se dépasser, d'oser d'aller au-delà de ses propres réticences, de ses propres peurs. Peut-être que Pluton aussi pourrait traduire des angoisses qu'on va pouvoir enfin chasser, qu'on va pouvoir enfin il y a peut-être le fait de briser certains tabous, de briser aussi certaines chaînes le fait peut-être de vous sentir manipulé par le passé. Donc il y a le fait vraiment de se rendre compte que on a une force intérieure de plus en plus importante, un charisme débordant. Et oui, on peut le faire, on peut. Hein, c'est un petit peu comme Obama. Yes, we can. C'est un peu ça l'idée. Je vais y arriver. Il y a vraiment cette envie de déplacer des montagnes. Et justement, vous les déplacerez jusqu'au 13 novembre, puisque vous aurez encore Mars en soutien,
Fin Cancer ou début Lion, Mars vous concerne de manière aussi très sympathique. Donc vous aurez une volonté de faire, vous serez vraiment aventurier, déterminé à faire le meilleur de vous-même. Pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan social, sur un plan familial. Donc il y a vraiment l'idée donc de défendre une juste cause et de se dire bah là je vais aller jusqu'au bout. Il y a peut-être un petit côté extrême, hein, c'est vrai, radical, mais vraiment bah là un résultat vraiment incontestable, haut en couleur. Ouais, ça va dépoter, il y a vraiment peut-être des coups de théâtre par rapport à Uranus, des coups de théâtre qui vont vous permettre eh bien, d'avoir le vent en poupe, des autorisations, des feux verts, on retombe sur ses pattes et on accélère un peu le mouvement. Donc, vous allez peut-être apprendre sur vous-même, sur votre capacité peut-être d'adaptation, le fait vraiment de pouvoir aussi réaliser des choses importantes. Voilà, encore une fois, vous avez du grand, hein, peut-être sur un plan professionnel, sur le plan familial, un rôle à tenir contre vents et marées. Ouais, et ouais, chapeau. Pour le début du mois de novembre, dans cette même période, avec Mars, hein, vous aurez en harmonie l'astéroïde Vesta en Vierge et l'opposition de Mercure en Scorpion. Donc ne prenez pas les critiques au premier degré, hein, ne prenez pas ça tout de suite pour des attaques personnelles. Ne paniquez pas s'il y a certains retards. Vous aurez peut-être une tendance à plaquer votre programme, votre organisation. Donc oui, s'il y a des retards, s'il y a des choses qui vont pas se passer comme vous auriez entendu, donc peut-être qu'il y aura des retours un petit peu qui vont vous demander de pas non plus toujours d'exécuter ce que vous avez en tête. Donc laissez un petit peu une part de mystère. C'est un petit peu ça ce qu'il faut saisir par rapport à l'opposition de Mercure. Laissez les choses se faire tranquillement. C'est vrai, on vous demande peut-être beaucoup, il y a peut-être beaucoup d'investissements, mais laissez aussi tout doucement la vie opérer. Pour oui, vous aurez aussi la pleine lune qui va vous concerner dans votre signe pour le 15 novembre, avec effectivement, donc c'est un petit peu, oui, la lune et l'opposition du soleil, hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir pour le 15 novembre. Donc une confiance en vous qui va remonter, qui va se développer, mais effectivement, il y aurait peut-être une forme d'incertitude sur votre devenir. Donc chaque jour va suffire sa peine. Encore une fois, c'est un petit peu comme en début de mois. Laissez les choses décanter tout doucement. Demain est un autre jour. Ça peut concerner aussi tous les domaines de votre existence. Peut-être sur un plan relationnel, c'est vrai, mais à différents niveaux. Laissez peut-être les gens aussi, comment dire ça, réfléchir. Laissez-les aussi que ça puisse se décanter, voilà, chez les uns et chez les autres. Pourquoi pas sur le plan social, sur le plan sentimental. Tout doucement, il va falloir que les gens s'habituent aussi à la nouvelle image que vous êtes en train de distribuer, l'image aussi que vous êtes en train, un petit peu comme un rayon de soleil, que vous êtes en train de diffuser au monde extérieur. À partir du 17 novembre, ça va être beaucoup plus sympathique puisque vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès en Capricorne. Donc oui, Cérès qui vous apportera une meilleure perception de vos projets. Vous aurez peut-être une facilité intellectuelle, une aisance peut-être sur le plan financier, pourquoi pas, ou sur le plan professionnel, qui vous permettra de mieux diriger votre barque, d'avoir un peu plus de marge de manœuvre et de se rendre compte quel levier on peut activer, qu'est-ce qui peut attendre, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on peut aussi mettre en action tout de suite. Et donc vraiment, vous serez en route vers des résultats concrets pour le mois de décembre. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Donc c'est très large à ce niveau-là.